Bonjour, bonjour. Yaorana pour ceux qui sont à Tahiti, de l'autre côté de la planète, en Nouvelle-Calédonie aussi, on nous regarde. Donc, bonjour et une très, très belle année à tout le monde. Je vous souhaite de la joie, des bonheurs, plein, plein, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2024. Et on va démarrer cette émission à un horaire qui n'est pas du tout un horaire habituel. Eh bien, pourquoi pas? Et c'est bien aussi de changer et de pas rester dans les habitudes. Donc aujourd'hui, on commence à 4 heures une émission où on va parler d'un sujet en plus qui est d'actualité pour moi. Non pas que je suis enceinte, mais ma fille est enceinte et donc je vous l'annonce aussi, c'est un beau cadeau de l'univers, un beau cadeau de la vie. Et je vous présente mon invitée qui est Marie-Hélène Barcos. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ici et félicitations alors. Merci, merci. Félicitations à ma fille surtout. Surtout à elle, mais bon, tiens un peu pour quelque chose quand même, Oui, c'est vrai, c'est indirectement. vrai, Indirectement. indirectement. Et justement, on va parler, alors elle n'est pas encore au niveau d'accoucher, ça c'est certain, mais ça se prépare. Et puis ça se prépare dans la tête aussi, de savoir, mais finalement, c'est quoi l'accouchement? Moi, je m'en rappelle, moi j'étais allée voir une sage-femme qui m'avait fait une préparation plutôt sympa. Toutes les semaines, on avait un petit moment de méditation durant lequel je m'endormais d'ailleurs. Et un jour, je lui avais dit, bah, je suis désolée, mais j'arrête pas de dormir pendant ton enseignement. Et elle me dit, c'est pas grave. Si ça se trouve, tu es celle qui écoute le plus. Et finalement, l'accouchement, pour moi, c'est très, très bien passé après cette préparation. Mais toi, à quel moment tu interviens de la grossesse? Alors, à quel moment? Le plus tôt possible, c'est le mieux. Plus on a le temps de se préparer et, et plus le corps en fait intègre tous les exercices, l'état de méditation là, exactement comme tu viens de le dire. Déjà quand on dort, voilà, même si tu dormais, tu recevais sûrement, probablement les informations qui t'étaient transmises. Et puis de toute façon, c'est un peu l'état que l'on recherche justement quand on va donner naissance, quand on est vraiment dans le moment du travail, on a besoin de déconnecter le mental. Et là, pour le coup, voilà, c'est ça qui est important. Donc, le plus tôt possible dans le sens. Alors, ça dépend comment on est connecté à son corps. Si on a déjà l'habitude d'être connecté à son corps, de rentrer dans un état de méditation régulièrement, peu importe la manière dont on le fait, il y a plusieurs manières de le faire. Mais plus on est habitué, plus ça sera facile. Et moins on a l'habitude d'être dans ces états-là, et plus tôt on se prépare, mieux c'est. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'ancrer des habitudes dans le corps pour que le jour J, on n'ait pas besoin de réfléchir, on coupe le mental et on rentre vraiment dans le moment présent, dans la Oui. connexion au corps. Voilà. Que ça se fasse finalement presque sans réfléchir, quoi, de façon un peu automatique. Oui, on a besoin de déconnecter le cerveau qui réfléchit, justement, et on a besoin de laisser faire le cerveau reptilien qui, comme il sait comment on doit respirer, le corps sait comment le cœur doit battre, comment on doit digérer, comment tout ça, en fait, le corps, il sait accoucher, le corps des femmes sait aussi accoucher. Et ça, c'est vraiment au niveau du cerveau reptilien. Et si on court-circuite et qu'on est dans les pensées, en fait, on coupe ça. Enfin, on ne peut pas le couper complètement parce que le Oui. processus va se faire quand même. Mais en fait, on ralentit. On ralentit le processus et ça favorise pas le processus naturel, en fait, du corps. Et Voilà. alors, toi, Marie-Hélène, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accompagner toutes ces femmes pendant leur grossesse et jusqu'à l'accouchement? Parce que le titre de cette émission, c'est Accoucher naturellement, c'est possible? Point d'interrogation. On va voir si on pourra répondre ça tout à l'heure. Naturellement et sans douleur, hein, c'est ça, hein, c'est de façon la plus douce possible. Mais qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de faire ce que tu fais? Alors, en fait, moi, j'ai eu toujours de très beaux discours de la part de ma maman sur la naissance. En fait,
je lui ai jamais posé la question. Elle a sûrement dû recevoir ça de sa maman aussi. Il faudra que je lui pose la question. Mais en tout cas, pour elle, accoucher, c'était quelque chose de naturel. Et en fait, elle a eu 3 accouchements tout à fait naturels qui se sont super bien passés. Donc, en fait, elle m'a transmis ça. Donc, quand moi, même avant d'être enceinte, pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité pour moi que d'accoucher naturellement. Donc, c'est vrai que ça a été une évidence, mais j'ai pas réussi à me faire accompagner, en fait, comme je l'aurais voulu. Alors, moi, j'aurais voulu accoucher chez moi, j'aurais voulu accoucher dans l'eau, j'aurais voulu plein de choses, mais j'ai pas trouvé cette possibilité. Donc, j'ai été accouchée en maternité. Et De façon classique aujourd'hui, quoi. oui, oui, Oui. oui, oui, c'est ce qui arrive à la majorité des femmes en France. Et c'est vrai que j'ai suivi une préparation classique à, à la naissance, mais alors on nous parlait beaucoup de tout ce qui était médical, donc ce qui ne m'a pas beaucoup servi, même si on a besoin d'être informé au cas où, au moins on sait. Mais en fait, on m'a appris une respiration où le jour J, je n'ai pas du tout su faire en fait, parce que je me rappelais plus. J'étais complètement C'était quoi la submergée. réparation? Alors moi j'avais eu à mon époque la respiration un peu comme les chiens là, comme ça Ouais. là, tu vois un peu. Et ça existe toujours ça? Alors, moi, j'ai accouché il y a un petit moment quand même, hein, même si Oui. c'était il n'y a pas 50 ans, c'était quand même il y a 13 et 10 ans maintenant. Donc, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué depuis. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne saurais même pas dire comment on m'avait expliqué. Je sais qu'on m'avait expliqué où il fallait bloquer la respiration. Et je me rappelle, je m'entraînais à pousser dans le vent, on va dire. Euh, mais c'est vrai qu'au moment où les contractions fortes sont arrivées, j'avais la respiration totalement bloquée. Et donc, en fait, j'ai pu vivre des accouchements naturels, mais j'ai souffert, en fait. Oui. Parce que je n'arrivais pas à accueillir ces vagues, parce que je n'avais pas les outils pour le faire. Et donc, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est d'aider les femmes qui, comme moi, veulent ou voudraient accoucher naturellement, mais pour le coup sans souffrir, parce que depuis, j'ai appris quelques outils et notamment, alors bien sûr, la respiration, ça fait partie de de toutes les préparations à la naissance. On se sert de la respiration, c'est vraiment indispensable. Mais particulièrement avec le chant, parce qu'en fait, le chant, les sons se posent sur la respiration de manière automatique, puisqu'on sait tous faire des sons naturellement. Et c'est aussi très important et très facile pour le papa. Ou l'accompagnant, il peut aider de cette manière-là, parce que même sans avoir été au cours de préparation, il sait émettre des sons. Donc il peut accompagner la maman comme ça, et la maman peut s'accompagner facilement, et elle peut pas oublier de savoir comment respirer, pour le coup, comme ce que j'ai pu vivre, parce qu'en fait, en faisant juste un son, elle va pouvoir respirer, voilà, de manière. Ça a coupé. Non, non, tu es toujours en Ah, ligne. je Il croyais y que a ça un avait. peu de micro-coupure, mais ça te coupe rien, en fait. Donc là, on voit Bon, ta page Instant Bien-être Naturel. Quand tu parles de chant, ça veut dire qu'il faut que je sache chanter ou c'est juste un son ou c'est quelque chose qui s'apprend ou quelque chose que nous avons naturellement en nous et que tu vas juste nous aider à développer? Comment ça se passe? alors, on n'a pas besoin de savoir chanter dans le sens où il faut chanter juste. En fait, c'est l'envie. L'envie est vraiment le plus important là pour le coup. Et surtout, pour le bébé, la voix de la maman, bon, et du papa aussi, mais en tout cas, la voix de sa maman, c'est la plus belle des voix, c'est celle qu'il préfère. Donc, lui, le bébé, ça lui est complètement égal, qu'on chante juste, qu'on chante faux, peu importe. Ce qu'il aime, c'est entendre la voix de sa maman, et par les sons, en fait, les sons se propagent dans l'eau, donc à l'intérieur du corps, puisqu'on est quand même fait en majorité d'eau. Et ça fait des micro-massages. Les vibrations du son massent le bébé, en fait. Waouh! Donc,
Ça aide, mais bien sûr pendant la grossesse, et puis Oui. ça l'aide au moment de la naissance. C'est-à-dire que, bien sûr, alors on peut faire des sons, par rapport à ta question, on peut faire des sons. Pendant la grossesse, c'est facile, on n'a pas les contractions, on peut chanter, on peut faire des sons. Il faut savoir que naturellement, beaucoup de femmes se mettent à faire des sons, même si elles n'ont pas fait de chant prénatal au moment de la naissance. C'est quelque chose qui est, on a pu le voir à travers des récits, à travers des écrits. Ça fait très longtemps que dans énormément de peuples et de sociétés différentes, le chant est présent pour ce moment-là de la vie. Donc c'est vrai que et puis c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Alors ça n'arrive pas à toutes les femmes, mais il y en a beaucoup, voilà, même sans avoir pratiqué ça pour se préparer, qui Et peuvent concrètement, est-ce que ce son, par exemple, en spiritualité, on va avoir le son 438 MHz ou on va avoir le son du UHU, on va avoir ce genre de son. Est-ce que là, pour la préparation, quand on est enceinte et qu'on a besoin d'apprendre ce chant, est-ce que c'est un chant que l'on peut considérer comme sacré ou un chant universel? Comment toi tu l'appelles à part le chant prénatal? Alors là, c'est vrai il peut y avoir tout ce qu'on veut finalement. Là, c'est vrai que on apprend quelques chansons sur la naissance, sur la grossesse, il y a des chansons qui ont été écrites notamment par, on va dire, la créatrice du chant prénatal, qui a à la base Marie-Louise Aucher, donc dans les années 60, qui a mis en place ça dans la maternité, notamment de Michel Audin, pour les personnes qui connaissent. Et donc, en fait, elle a écrit des chansons sur la maternité, sur la grossesse, sur la naissance. Donc, il y a ces chansons-là que l'on peut chanter parce qu'elles parlent vraiment de ce sujet-là. Mais on peut chanter finalement tout ce qu'on veut, même des mantras. Et d'ailleurs, c'est ce qui est les mantras où l'on répète vraiment toujours la même chose. C'est vraiment quelque chose qui permet de couper le cerveau, d'arrêter toutes les pensées. Ça permet d'arrêter la peur. On est vraiment dans le moment présent, on est dans le corps. Et donc, en fait, voilà, on peut chanter ce qu'on veut. Mais c'est vrai que pendant la grossesse, on peut chanter des chansons. On peut aussi commencer à chanter des chansons au début du travail, au moment où c'est pas trop intense. Mais il faut quand même pas se leurrer. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui arrivent à chanter au moment vraiment où les contractions sont fortes, dans le sens chanter une chanson avec des paroles spécifiques. Mais par contre, des sons, oui, là, et puis du coup, là, c'est le son qui va sortir au moment. Il n'y a pas de, il y a pas de technique particulière à apprendre. Le but, c'est de se laisser aller et de laisser ce qui vient, en fait. Et ce qui vient, c'est ce qui fera du bien à la maman et au bébé à ce moment-là. Et ce chant-là peut pas être remplacé par un CD, une musique extérieure. C'est mieux quand ça vient de la maman elle-même par rapport à ces vibrations dont tu parlais, qui sont ces micro-massages que le bébé va ressentir. Oui, alors la musique que l'on entend, ça peut faire du bien, c'est sûr, mais quand on émet soi-même un son, pour le coup, voilà, ça vient à l'intérieur et ça se propage dans tout le corps. Et l'accompagnant, le deuxième parent, le papa, peut aussi émettre un son en direction, par exemple, du bassin, du ventre de la maman, pour aussi, alors pour aider la maman si elle n'y arrive plus, mais aussi émettre des vibrations directement sur le bébé aussi. D'accord. Euh, donc, au tout début de la grossesse, les parents viennent te voir et tu commences par quoi en fait? En général, tu leur demandes quoi? Parce que accoucher naturellement, on pense que ça se fait comme ça à l'hôpital ou en clinique, et cetera. Mais comme tu le disais, et moi non plus, j'ai accouché naturellement dans le sens où j'ai pas eu de péridurale. Je suis arrivée à la clinique, 1 heure après, bébé était dans mes bras. Mais moi, comme toi, j'ai pas
Pour moi, le souvenir que j'en ai eu, c'était que j'ai eu très mal et que j'ai eu l'impression que j'étais la seule au monde à souffrir comme ça, même si après, en fonction des expériences des copines qu'on entend évidemment, où là on se dit ah oui, alors attends, moi je suis arrivée, j'ai perdu les os à 6 heures du matin, à 7 heures j'étais à la clinique, à 8 heures bébé était dans mes bras, donc ça a été relativement vite. Même si moi j'ai souffert, ça a été relativement vite. Il y a des femmes, ça va durer des heures et des jours parfois où elles ont ces contractions, où bébé n'arrive pas aussi vite qu'elle ne le voudrait. Alors, comment ça se passe en clinique quand toi, tu interviens sur des parents comme ça en amont? Est-ce que tu les accompagnes jusqu'au moment de l'accouchement ou c'est juste leur donner des outils qui font que le jour J, ils sauront faire, quoi dire, comment réagir? Alors moi, je suis avant tout pour la souveraineté et l'autonomie. Je pense que c'est vraiment ce qui est important. Alors après, ça n'empêche pas d'accompagner les personnes au moment, mais sait-on jamais, on ne sait pas comment ça peut se passer. C'est quand même mieux, moi je trouve, que les personnes soient autonomes et puissent avoir les outils déjà, de les avoir expérimentés et puis de les avoir à disposition. Et c'est là où c'est génial parce que la voix, on l'a toujours avec soi. On entend parfois ou récemment, là, enfin, je ne sais pas depuis quand on parle de ça, moi je n'en avais jamais entendu parler, c'est un peigne, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qu'on peut serrer dans ses mains parce qu'en fait ça fait diversion sur la douleur. Non, je ne connaissais pas. Voilà, pour pouvoir moins ressentir, on va dire, la douleur des contractions. Mais bon, moi, je trouve que c'est quelque chose, on ne sait jamais, on l'a oublié, enfin, peu importe la raison. Quand c'est quelque chose qui est à l'extérieur de soi, on a toujours ce souci où, ben, si c'est pas là, comment on fait? Donc, c'est là où je trouve que c'est important d'être autonome, d'être souverain sur ça, d'avoir vraiment expérimenté les outils pour pouvoir les expérimenter en fait et le faire seul. Alors moi, j'ai pas eu pour l'instant de demande d'accompagnement en maternité. C'est vrai que c'est très compliqué en maternité parce qu'on accepte en général que le deuxième parent ou un accompagnant. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que la maman, elle renonce en fait à un autre accompagnant. Alors après, à la maison, c'est différent. On peut choisir qui on veut. Là, pour le coup, on n'est pas limité. Sachant qu'en fait, alors moi, j'accompagne quand même la majorité du temps à distance quand même. Ça peut se faire tout à fait à distance. Et l'intérêt, c'est vraiment voilà, d'expérimenter ensemble les outils pour pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, hein, le jour J, on les met en place de suite. Et c'est vrai que quand c'est long, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on entend des fois des histoires, on entend que ça dure 3-4 jours. Enfin, c'est vraiment des... C'est une grosse épreuve, parce que déjà, quand ça se passe plutôt rapidement, c'est une épreuve, mais c'est un marathon au long cours, là. Et donc, de savoir ça, d'apprendre ces techniques, ces outils, va me permettre de vraiment lâcher par rapport à ça et de pas me focaliser justement sur peut-être toutes les grossesses, enfin, ou tous les accouchements des copains, des copines, des mamans, des tantes, parce que quand on est enceinte, évidemment, on entend toutes sortes d'histoires qui ne sont pas toutes rassurantes. La majorité du temps, on entend des choses pas positives du tout sur la naissance et ça joue énormément parce que si à chaque fois qu'on parlerait d'accouchement, on parlerait de pas souffrir déjà. Parce qu'en fait, il y a une différence entre la douleur et la souffrance. Et c'est un peu ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, quand ça dure des jours et des heures. En fait, c'est quand on n'accepte pas, souvent, quand on n'accueille pas ce qui est,
Et en fait, le cerveau, l'inconscient est très puissant. Quand on n'arrive pas à vraiment être pleinement dans le moment présent et dans le fait que son bébé va arriver, et ça peut prendre des heures et des heures et des jours même parfois. Et c'est vrai que le mieux, alors c'est facile à dire, mais c'est vrai que souvent c'est quand on n'a pas l'habitude de faire ça, d'être en lien avec son corps, c'est vraiment de dire oui à chaque contraction, de se laisser traverser. Et pour ça, tout ce qui est méditation, c'est un état dans lequel on peut arriver grâce au chant et grâce à la respiration. Si on respire comme ça, voilà, là le corps, il se dit, là il y a un problème. J'ai mal, je respire très vite et en plus, enfin voilà, tout ça, ça va envoyer un signal au cerveau. Le cerveau va se dire c'est la panique, le corps est en panique. Il va envoyer un signal au corps qui dit que c'est la panique. Et là, on est dans le cercle vicieux. C'est là où c'est compliqué. Alors que si on arrive, en fait, c'est vrai que c'est bien dès la première contraction, même si les premières contractions en général, elles sont pas très très difficiles à supporter. Ça dépend, hein, parce que le travail peut commencer très très rapidement. D'ailleurs, toi, tu as dû avoir des contractions très fortes dès le début, probablement, parce que ça a été très vite. Alors, c'est vrai que quand ça arrive d'un coup comme ça très fort, ça peut être compliqué. Mais quand on a la chance que ça démarre doucement, l'intérêt, c'est de se mettre dans cet état de détente, de relaxation, commencer à chanter, bouger, pour qu'en fait, chaque vague, la prochaine va être un tout petit peu plus importante, un tout petit peu plus, un tout petit peu plus. Et si déjà on est dans un état de relaxation, qu'on se fait du bien, c'est plus facile de passer au cap d'après que quand d'un coup, on est vraiment saisi par l'intensité de la contraction, de la vague. Et mince, j'ai perdu ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais. Ah. Pas grave. Et en fait, c'est vraiment chouette ce que tu dis par rapport à la puissance du cerveau. C'est vrai que ce sont des choses, on entend plus régulièrement aujourd'hui, de vraiment faire attention aux pensées que l'on a, de faire attention, quand je dis faire attention, c'est choisir ce sur quoi on va mettre son attention. Donc, tout ça, on sait, et c'est comme juste le sourire. On sait que juste de sourire va indiquer à notre cerveau que il faut créer des hormones de bonheur, et automatiquement je vais me sentir mieux. Et alors que quand mon visage est crispé, quand je suis en colère, le cerveau, au contraire, va sécréter d'autres hormones qui vont pas du tout nous aider à aller mieux. Donc c'est vraiment vraiment bien que tu mettes l'accent là-dessus, parce qu'effectivement, à partir du moment où on prépare, où on l'accueille, moi j'aurais adoré, en tant que future maman, entendre ça. Bon, c'était certainement pas le moment, même si tu dis que la dame qui a comment 1960. ça comme ça, le chant prénatal a fait ça dans les années 60. Il y a encore du boulot, je pense, parce que on n'a pas toute l'information, même toi. Toi, tu avais accouché il y a une dizaine d'années, 10 et 13 ans, c'est ça? Et toi, tu n'as pas eu cette information-là à ce moment-là non plus. Je voulais faire du chant prénatal, mais il n'y avait personne qui faisait ça à côté de chez moi, en fait. Et c'est pas comme aujourd'hui où on peut faire ça à distance. Donc j'avais l'information, mais j'ai pas su me faire accompagner. Bon, j'ai pas pu, enfin bon, peu importe. Et je me rappelle du coup ce que je voulais dire, c'était la différence entre la souffrance et la douleur. La douleur. Quand en fait, voilà, quand ça dure des heures et des heures, c'est qu'on n'arrive pas à se laisser traverser, à accueillir ce qui est là. Et quand tu disais, quand on dit non, qu'on se referme comme ça, eh bien, c'est là où on souffre en fait. Oui. Alors que quand on dit oui, quand on sourit, comme tu disais, là c'est vraiment l'ocytocine et les endorphines qui sont là justement pour diminuer la douleur et favoriser les contractions aussi. Et plus ça c'est présent, et plus ça va vite en fait. Et en fait, c'est ce que la maman, c'est la seule chose qu'elle a à faire, la maman. C'est un processus naturel, comme quand elle respire. Quand on respire, nous, on doit favoriser le processus, on ne doit pas le bloquer. On a juste à le favoriser et ça se passe très bien. Ben là, c'est pareil.
c'est favoriser ce processus et pas bloquer la chose et ne serait-ce que par les pensées, voilà, quand on coupe sa respiration ou qu'on respire très très haut, voilà, ça peut couper le processus. Et puis tout ce qui est peur, les pensées, voilà, la peur, voilà, tout ça, ça inhibe en fait, ça met du cortisol, de l'adrénaline et tout ça, ça coupe l'ocytocine. Ouais. Donc, dans ta formation, c'est ce que tu proposes, d'apprendre tout ça, toutes ces techniques, tous ces outils qui sont en plus disponibles, puisque là, on parle de la voix hein, sur le champ prénatal, donc des outils qui sont disponibles. Et ça, je trouve ça super parce qu'effectivement, si on se réfère à un outil quel qu'il soit, là, tout à l'heure, tu avais parlé du peigne, si pour une raison ou une autre, on l'a plus, là, ça peut créer de la panique. Alors que quand on a la voix, ben, elle est là d'office et donc on peut, et la respiration aussi. Donc on peut effectivement faire les choses ben, de façon plus douce. Donc en fait, à la question accoucher naturellement et sans souffrir, c'est possible, ça veut dire que oui. Ah ben, largement, largement. C'est accessible vraiment à toutes les femmes. Après, on entend aussi des récits de naissance jusqu'à aller jusqu'à l'orgasme carrément. Alors, Ah ouais, c'est peut-être différent de l'orgasme d'une relation sexuelle, mais en tout oui, cas, il y a beaucoup de femmes qui parlent de ça et il y a beaucoup de femmes aussi qui ne souffrent pas et qui ne ressentent même pas de douleur pendant la naissance. ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le travail de l'ocytocine et des endorphines qui se fait correctement. Et donc, l'endorphine est quand même plus puissante que la morphine qui est, euh, Médicaments, quoi, synthétique. qui, ouais, oui, c'est ça. Voilà, les endorphines sécrétées naturellement est beaucoup plus puissant que la morphine. Donc en fait, le seul travail, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut se focaliser sur ça, sécréter des endorphines pour, euh, pour ressentir le moins de douleur. Et moins on ressent de douleur et plus on dit oui. Et voilà, donc on peut aller jusqu'à Ouais. l'orgasme même. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Après, qu'est-ce que tu penses de la position allongée sur le dos pour accoucher? Ah là là. Alors, la meilleure position pour accoucher, c'est celle que la femme va prendre instinctivement, euh, naturellement. Donc, je ne peux pas dire que accoucher, enfin, la position allongée sur le dos, c'est pas une bonne position parce qu'il y a des mamans qui vont la prendre naturellement, mais c'est pas la majorité. Donc, vraiment, sachant qu'en plus, c'est vraiment, quand on est allongé sur le dos, alors que je sois bien, qu'on voit là, ici, le bébé pour sortir, j'arrive pas à me mettre bien à la caméra. Ah, c'est comme ça. Le bébé pour sortir, il doit faire comme ça. Il doit remonter pour sortir du bassin. Et donc, en fait, c'est pas du tout, ça facilite pas le travail de la maman, pas du tout, et ça facilite pas le Oui, travail des bébés. Alors que quand on est en position, alors là, moi, de ce que j'ai entendu, la meilleure position, mais c'est pareil, il n'y a pas de meilleure position parce qu'il y a des femmes pour qui ça ne va pas aller. Mais on va dire que celle qui favorise le mieux, c'est un genou à terre, accroupi avec un genou à terre. Et là, vraiment, le bassin, il est ouvert comme il faut pour que le bébé puisse sortir le plus facilement possible. Parce qu'il y a la gravité qui aide. Le bébé, il n'a pas besoin de remonter. Là, oui. il descend directement. Donc, Donc on l'aide finalement. On l'aide à voilà, sortir. Oui. c'est ça. Mais la vraie meilleure position, c'est celle que la maman va prendre naturellement. Mais pour ça, il faut être connecté à son corps, il faut être connecté à ses ressentis, il faut être dans le moment présent, il faut déconnecter le cerveau. Et c'est en ça où le fait de faire des sons, de rester dans sa bulle, ça permet vraiment d'être connecté à son bébé parce que le bébé aussi envoie des informations à la maman, justement. Parce que le fait d'avoir mal,
ça veut dire que justement, la position dans laquelle est la maman, c'est pas la meilleure. Elle a mal. Donc, du coup, Oui, ça veut dire qu'il faut oui, changer. sauf qu'en salle d'accouchement, on n'a pas tellement le choix. On nous met d'office sur une table. Alors même si on n'est pas tout à fait allongé, on est un petit peu en position semi-assise, j'ai envie de dire, on est quand même sur une table. Oui, malheureusement, alors ça évolue, c'est en train d'évoluer. Maintenant, il y a de plus en plus de maternités qui s'équipent de salles nature. Alors c'est bien, c'est mieux que rien, mais en général, il y a une seule salle nature pour tous les accouchements et pour, je ne sais pas moi, 4 ou 5 salles, ça dépend des maternités. 4 ou 5 salles classiques. Donc, une salle classique, c'est vraiment une salle où on va nous mettre en position allongée sur le dos. Donc, tant mieux pour les mamans qui accouchent et pour qui la salle est libre, mais on ne sait pas au moment où on va arriver à la maternité si la salle va être libre, si on va pouvoir. Donc, c'est vrai que maintenant, ça évolue beaucoup, mais en fait, il faut que les mamans soient informées que en étant allongées sur le dos, à moins que ce soit elles qui en éprouvent le besoin et en fait, en se mettant dans cette position, elles ont pas mal, ben, il faut y aller. Si ça va, si ça convient. Mais en général, ça convient pas. Et il y a énormément de personnes qui ont vécu ça, la différence entre être debout, être en mouvement et accompagner la contraction et être allongé sur le dos. Et là, en fait, elles disent que allongé sur le dos, c'est insupportable. Une contraction, c'est insupportable allongé sur le dos. Alors que quand on bouge le bassin, quand on est en mouvement, ben, ça fait beaucoup moins mal. Donc, ouais, là, il n'y a pas Oui, photo, donc mais au lieu de rester, parce que là c'est pareil, moi quand j'étais arrivée à la clinique, on m'a mise tout de suite sur une table et j'étais là en train d'attendre. Il y avait personne hein, avec moi. Il y avait la femme de ménage, je me rappelle, qui était là en train de me rassurer. Tout va bien, ça va bien se passer. Et j'étais toute seule parce qu'il y avait 2 autres accouchements qui se passaient dans des salles différentes. Donc on est un peu paumé et le fait d'être accompagné durant la grossesse peut nous, comment dire ça, nous aider en fait. Mais est-ce que ça peut nous aider à rester à la maison pour accoucher ou de toute façon, quel que soit l'accompagnement, le final c'est que j'aille à la clinique ou que j'aille à l'hôpital pour accoucher? mais alors là, il n'y a pas de règle. Ça, c'est vraiment chacun qui le ressent. Moi, par exemple, mon cas, j'aurais aimé accoucher à la maison, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je n'ai pas trouvé de sage-femme qui voulait Enfin, il n'y avait personne dans le coin qui faisait ça, donc... mais je ne me sentais pas d'accoucher seule chez moi. Je voulais avoir quelqu'un, je voulais le faire chez moi, mais en ayant quelqu'un, parce que je me dis, on ne sait jamais, même si dans 90% des cas, un accouchement se passe bien quand on laisse faire la nature et qu'on n'intervient pas inutilement. Donc, mais bon, on va dire qu'il y a les 10% où il faut quand même ça. Enfin, ça, c'est chacun. Mais moi, je m'étais dit, il faudrait que je sache réagir. Comment je vais réagir s'il y a quelque chose qui se passe et que moi, peut-être, je ne suis pas bien et comment. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un choix de la maman et des couples. Mais en fait, c'est un peu comme la position. Il faut accoucher là où on se sent le mieux pour accoucher. Si on est inquiet à la maison, c'est pas Eh bon. oui, En ça tous sert à les cas. rien, oui, c'est ça. Voilà. Si on n'est plus rassuré en maternité, mais qu'on a envie d'être seul, et c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, toi, tu étais seule, tu avais juste, c'était la femme de ménage, mais on s'en fout, à la Oui. limite, elle était là et elle t'a soutenue et elle t'a dit ça va aller, mais en fait, c'est la seule chose dont tu as besoin une maman quand elle accouche, en fait. Parce que, hormis, voilà, s'il y a vraiment besoin d'intervention, s'il y a un souci, mais la maman, elle va le dire, elle va le sentir, elle va sentir qu'il y a un Oui. problème. À ce moment-là, elle va appeler, si elle est en maternité, elle va appeler le personnel, mais sinon, elle peut très bien être seule et accoucher toute seule et il n'y a aucun problème.
Oui, on a tendance à voir ça comme un problème, l'accouchement, mais comme tu le dis, ça aussi, c'est important de le savoir. 90% des accouchements se passent très, très bien. Et de toute façon, s'il y avait un doute, déjà pendant la grossesse, notre médecin peut nous dire, ah, là, attention, il y a un petit risque. Et dans ce cas-là, on peut ne pas prendre de risque et décider d'aller automatiquement à la clinique ou à l'hôpital. En termes de droit, est-ce qu'on a le droit d'accoucher à la maison? Oui, on a le droit, on a le Bon, droit, mais d'accord. c'est pas, c'est tellement pas répandu et c'est, alors c'est difficile. C'est possible parce que en plus, il y a de plus en plus, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a de plus en plus de mamans qui font ce choix-là, souvent parce qu'elles ont vécu un premier accouchement affreux en maternité. Elles veulent plus vivre ça, donc du coup, alors moi je dis, elles prennent le risque, mais c'est pas tellement un risque, mais en tout cas, elles veulent faire ça seules chez elles. Oui, elles font le choix. Elles font le choix. Alors elles font le choix. Moi je trouve que quand c'est un choix vraiment libre, c'est pas en réaction à quelque chose qui s'est mal passé. Moi, c'est là où ça me gêne un peu, c'est quand on le fait, c'est pour se dire non mais je préfère encore faire seule que être mal accompagnée à l'hôpital. Si c'est vraiment quelque chose qui, on le sent et voilà, c'est vraiment une volonté. Et pour moi, il n'y a pas de souci dans le sens en plus où on fait ce qu'il faut, et c'est-à-dire qu'on est préparé, on a tout prévu. S'il y a un souci, comment ça se passe, jusqu'à quand on se laisse une limite, par exemple, parce que Oui. malheureusement, que ça soit en maternité ou chez soi, il y a, comme je disais, il y a 10%, on va dire, en gros, 10% des cas où il peut y avoir quelque chose qui bloque, et à ce moment-là, il faut pouvoir aller se faire aider. C'est ça. Donc, quand on est à la maison avec une sage-femme qui laisse faire, mais qui est là au cas où, ben, alors c'est vrai que c'est mon avis et je trouve que c'est plus rassurant, mais voilà, c'est le mien. Mais il y a des femmes qui veulent faire ça seules. À partir du moment où tout est cadré, Oui. où Et on à peut, partir du moment où la grossesse se passe bien, oui, enfin que tout s'est bien passé durant la grossesse, il n'y a pas de raison particulière qui ferait que ça fonctionnerait pas, évidemment. c'est ça, c'est ça. Et l'intervention, de toute façon, médicale, elle est là vraiment à partir du moment où on a laissé faire la nature. Et ben, la nature, malheureusement, ben là, pour le coup, elle n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné comme il faut. Et là, on peut intervenir parce qu'il y a des cas où, heureusement, on a besoin de la médecine. Heureusement qu'elle sauve Bien sûr. des femmes et des bébés. Ouais. Et est-ce que, alors, est-ce que c'est une légende urbaine qui dit que aujourd'hui les femmes ne peuvent plus décider, ou en tout cas que c'est pas bébé qui décide du moment de l'accouchement, mais que c'est un accouchement programmé, ou alors ça se passe vraiment comme ça en réalité? Tu sais, que le médecin dise: «Bon, bah, alors, dans le calendrier, on va prévoir, tel jour, pour l'accouchement». Est-ce que ça se fait vraiment comme ça aujourd'hui ou c'est, une légende urbaine? On en entend beaucoup parler. Je ne sais pas si toi, quand tu étais enceinte, tu as beaucoup entendu parler de déclenchement. Non, non, moi, non, à mon époque, c'était exceptionnel. Ouais. Moi aussi, je savais que si on dépassait le terme, on nous laissait, on était sous surveillance et on laissait jusqu'à un certain terme pour voir si ça se fait naturellement. Aujourd'hui, pourquoi on déclenche de plus en plus? C'est parce qu'on a de moins en moins de personnel. Donc oui, c'est la réalité. On en entend de plus en plus parler parce que c'est bien de pouvoir programmer quand il y a du personnel. Par exemple, là, on vient de passer les fêtes. Euh, Moi, je suis dans des groupes de futures mamans où on échange beaucoup sur ce qui se passe. Il y en a, je ne sais pas combien, qui se sont vus proposer un déclenchement parce que c'était mieux d'accoucher entre Noël et le 1er de l'an que le week-end de Noël ou le week-end du 1er de l'an. Parce qu'il y a moins de personnel. Mais en fait, derrière ça, il n'y a pas de raison médicale qui est invoquée en fait. On ne dit pas
voilà, votre bébé est en danger. Et puis, en général, quand le bébé est en danger, la césarienne, on la fait de suite. On ne dit pas, ah ben le bébé, il va être en danger dans 2 semaines. Non, Mmh. Oui, personne ne peut prévoir ça. ouais. Donc, c'est vrai que des déclenchements, il y en a qui sont proposés pour plein de choses. Soit le bébé est trop petit, soit le bébé il est trop gros, soit le bébé il est pas né pile le jour du terme. Et alors déjà, il y a des erreurs Oui, dans les dates de conception et donc dans les dates de terme. Il peut y avoir, et des fois à 2, 3 jours près, ben, le bébé il peut naître en fait dans ce c'est laps de ça. temps-là. Moi, par exemple, il était prévu pour le 11 novembre et il est arrivé le 2 novembre. Eh bien oui, bah, c'est quand même pas la majorité des mamans qui accouchent pile le jour Ouais. du terme, même si ça arrive. Et donc, en fait, il y a plein de choses qui font que on programme ou on déclenche. Alors, soit on programme des césariennes, voilà, soit on déclenche. Mais en fait, il faut savoir que le déclenchement, c'est pas naturel, donc c'est artificiel. Et On en est-ce que ça peut faire plus souffrir un déclenchement que justement les douleurs qui viendraient naturellement? C'est ça, c'est que le déclenchement, on envoie beaucoup d'ocytocine au corps et le corps, il va contracter très très fort. Alors, il y a des déclenchements qui ne marchent pas. Mmh. Donc, là, pour le coup, ça fait rien. Mais il y a beaucoup de récits de mamans qui ont vécu ça, qui ont vécu les deux, en fait, le déclenchement naturel et le déclenchement par ocytocine de synthèse. Et en fait, ça fait très très mal. Et donc, souvent, les mamans, elles demandent la péridurale parce qu'en fait, c'est insupportable. Oui. C'est très très Et fort, les contractions, elles sont très très rapprochées, très très fortes. Donc la maman ne peut pas se reposer et ne peut pas libérer d'endorphines qui annulent la douleur, justement. mmh. Donc ça, on peut le refuser. On peut dire à son médecin: «Non, moi je j'accoucherai quand, bébé arrivera». Enfin, quand il aura Alors, décidé d'arriver. oui, c'est ça. Alors en fait, il y a des études qui ont été faites jusqu'à la 42e semaine d'aménorrhée. Il n'y a pas plus de risque pour le bébé de naître soit par déclenchement, soit par césarienne, que de laisser faire en fait la nature. Après, il y a un peu plus de risques, euh, mais en fait, ils peuvent contrôler que tout va bien. C'est-à-dire que quand on arrive au terme, alors après, ça c'est pareil, ça dépend des personnes. Est-ce qu'on sent que tout va bien, on n'a pas besoin d'être rassuré, ou alors on peut très bien aller en maternité. Alors en général, c'est ce qu'on nous dit. Vous allez, le jour du terme, si vous n'avez pas accouché, vous venez nous voir. Et en général, on contrôle que tout va bien, que le bébé, le cœur bat correctement, qu'il y a assez de liquide amniotique, et on peut vérifier que le placenta fonctionne correctement. À partir du moment où tout ça est OK, enfin, il y a aucune raison de dire que le bébé est en danger. Il n'est pas plus en danger que la veille, en fait. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on arrive au terme, le placenta peut moins bien fonctionner, par exemple, parce qu'il est prévu pour fonctionner 9 mois et pas 20 mois. Donc, Mmh. et c'est pas, en général, c'est pas du jour au lendemain. Et en fait, ils peuvent vérifier que tout va bien. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on a besoin d'être rassuré, on peut aller en maternité, vérifier que tout va bien et laisser le temps au bébé de sortir quand il en aura envie. À partir du moment où tout va bien, Tout va de bien, toute oui, c'est ça. façon, Ouais. s'il y a un souci, ils vont le dire, ils vont voir qu'il y a un souci, ils vont dire, mais là, on ne peut pas attendre, c'est-à-dire que Oui. soit on déclenche, si ce n'est pas urgent, on essaye de déclencher, soit c'est césarienne. Quand il y a un Ouais. souci, on ne prend pas de risque de toute façon. Donc, Et puis aussi quand c'est notre premier accouchement parce que, on sait pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On a entendu alors bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a internet, donc on a beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos. Si on est vraiment intéressé, on va trouver de l'information. Mais à l'époque, moi, à mon époque, il y avait pas d'internet, hein. On n'entendait que le son de cloche de la maman, de celle qui avait déjà, passé le cap et puis, pour certaines, ça s'était bien passé, pour d'autres, ça s'était pas passé. Donc, on est comme ça, en train de se nourrir en fait des histoires des autres avant de vivre la nôtre. Et on n'est pas rassuré du tout. Moi, je me rappelle, j'étais pas rassurée du tout.
J'aurais eu tendance à écouter mon médecin s'il m'avait dit tiens, bah, tu fais comme ci ou comme ça, parce que c'était lui qui avait toute autorité. Donc aujourd'hui, ça nous permet, ce genre d'accompagnement que tu proposes, ça nous permet aussi de connaître notre corps, de nous connaître mieux, de savoir comment bébé arrive quand tout se passe bien, que si ça se passe pas bien, bah, évidemment, il y a toujours des équipes qui sont là pour prendre le relais quand on est à l'hôpital ou à la clinique, mais que finalement la maman elle le sent quand il y a quelque chose qui va pas, qui est pas normal, et juste de se faire confiance, d'écouter son corps, c'est magique cet accompagnement. Oui, l'écoute de soi est dans tous les domaines. Je pense que là, pour le coup, on parle de la maternité, mais ça peut vraiment se mettre se dupliquer à tous les domaines de vie. Finalement, alors bien sûr, il y a des médecins qui ont fait des grandes études et qui ont plus de connaissances, mais il faut savoir que les médecins, ils ont des connaissances sur la pathologie et sur la physiologie, pas tant que ça. Et même les sages-femmes, finalement, qui sont normalement formées pour la physiologie, parce que la sage-femme, normalement, c'est la spécialiste du corps de la femme qui est en bonne santé. À partir du moment où il y a un souci, la sage-femme doit envoyer la femme vers le gynécologue. Mais même les sages-femmes aujourd'hui en maternité, elles sont plus formées sur des protocoles à respecter, tout ça, que sur la physiologie de l'accouchement. Et puis de toute façon, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas les moyens. C'est-à-dire que normalement, c'est une sage-femme présente pour une femme. Mais en fait, elles ont 4 ou 5 naissances à gérer en même temps. Elles ne peuvent pas aider une maman sans péri. Pourquoi on pose des péris à tout va? Parce qu'il n'y a pas de personnel pour accompagner la maman. Celle qui s'est préparée. C'est bien de le savoir aussi, ça. Et oui, parce que quand on est autonome et qu'on s'est préparé, on peut gérer sans péri parce qu'on a besoin de personne. Mais si on n'a pas envie d'avoir la péri mais qu'on n'est pas préparé, alors ça peut très bien se passer. Quand c'est rapide, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais si on a besoin de quelqu'un et que la sage-femme, elle a 5 ou 6 accouchements en même temps, ben ça sera on va dire, celle qui est le plus en avance qui sera prioritaire. Et puis l'autre, elle devra faire toute seule. Et le fait tu vois, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit de refuser un déclenchement? Les mamans, oui, les mamans qui n'ont pas les connaissances, comme tu disais, elles vont se laisser faire parce que le médecin, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, bah, attention, votre bébé, il va mourir si jamais. Ah ben, forcément, une maman ne va pas vouloir laisser mourir son bébé. Mais a fortiori, le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire que aucune maman ne va prendre de risque pour son bébé, et donc choisir un accouchement naturel, bah, c'est pas prendre de risque, c'est juste de se sentir bien dans son corps et de se sentir à l'aise et suffisamment en confiance pour accepter ça. Donc c'est vrai que quand on est jeune, par exemple, on peut se dire: «Oh là 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 là, lui, il sait mieux que moi», lui ou elle, hein, le médecin sait mieux que moi, et donc douter de ses propres ressentis, et de ce fait, ne pas vivre un accouchement naturel qu'on aurait voulu, tout simplement parce qu'on n'a pas su, dire non à l'autorité. Oui. Alors, il y a ça, il y a le fait de faire confiance à son corps, d'avoir les connaissances pour que, en fait, quand on a les connaissances, on peut poser des questions. Comme je disais tout à l'heure sur le déclenchement, on peut demander, est-ce que mon placenta fonctionne toujours bien? Est-ce qu'il y a assez de liquide amniotique? Est-ce que tout va bien? Voilà. À partir du moment où tout va bien, on peut accepter un déclenchement, bien sûr, il y a cette possibilité, mais on peut aussi se dire, bon, ben, vu que tout va bien, non, je ne veux pas être déclenchée. Et c'est vrai que une future maman, sous prétexte qu'elle est enceinte, on considère qu'elle ne sait pas parce que, alors si c'est sa première grossesse, alors là, elle sait encore moins. Oui, c'est ça. Mais elle ne sait pas. Et en plus, on considère qu'elle doit être soumise, entre guillemets, au corps médical. On entend encore aujourd'hui des futures mamans poser la question de savoir si elles sont obligées d'accepter un toucher vaginal.
dans n'importe quel autre contexte, une femme qui dit est-ce que je suis obligée de subir un toucher vaginal, tout le monde dira non. Ben, logiquement non. Mais là, sous prétexte que la femme est enceinte, elle est obligée d'accepter. Ben non, en fait. Mais il y a des mamans qui se posent cette question. Et même moi, je pense que oui aussi, j'ai accepté. Bon, alors après, il y a un intérêt aux touchés vaginaux, c'est pour savoir comment avance le travail, tout ça. Mais quand on sait que le mieux, c'est de laisser faire et justement de ne pas être... en fait, le fait de savoir à combien on est dilaté, ça peut ou soit motiver dans le sens, ah ben oui, on est presque arrivé, et voilà, mais ça peut aussi faire perdre la confiance parce que la maman, ça fait déjà un moment qu'elle souffre et quand on lui dit qu'elle est qu'à 2, là, et bien là, elle craque. Elle craque Oui, pour la parce que peine. normalement, on est censé être à combien quand c'est le moment? À 10. À 10, d'accord. Voilà. Et Alors, donc, moi, en je fait, me rappelle, on m'avait dit, ne poussez pas, vous n'êtes, c'est pas encore. Et moi, j'avais envie de pousser. Et donc, j'ai dit, ben, moi, je m'en fous, j'ai envie de pousser, je pousse. Ça, c'est un des souvenirs que j'ai de mon accouchement. Mais on me disait, mais non, il faut pas pousser maintenant, pas pousser maintenant. Et j'ai poussé. Et il est arrivé. ben, là, c'est vraiment la magie du corps. On ne peut pas empêcher. C'est comme si on te disait, ben non, là, tu respires plus. Ben, comment Oui, ça? Non, c'est physiologique. C'est comme quand on respire, comme quand on digère. Donc, on ne peut pas dire à une maman de ne pas pousser. S'il y a la sensation de pousser, c'est que le bébé, il est prêt et que le corps, il est prêt. Et donc, en fait, voilà, et d'ailleurs, souvent, on fait des poussées dirigées, ce qui ne devrait pas être le cas, parce qu'en fait, il y a l'effet inverse. Tu n'es pas à 10, donc tu ne peux pas pousser, sauf qu'il y a la oui. poussée qui est là, et tu es à 10, mais il n'y a pas la poussée, et donc, quand je Et dis il il n'y faut a que pas la tu pousses. voilà, et il faut que Eh tu oui, pousses. Quand je dis il n'y a pas la poussée, c'est la poussée réflexe du corps, en oui, fait. Hein. oui, c'est ça. Eh bien, en fait, non, quand on est à 10, on n'est pas obligé de pousser de suite, en fait. Et d'ailleurs, c'est le mieux, c'est d'attendre que le corps euh, fasse ses poussées réflexes automatiquement, parce qu'en fait, là, il n'y a pas besoin de pousser comme une Oui, folle, parce qu'en fait, c'est le corps qui fait le travail tout seul. oui. Et, voilà, donc il y a tout ça encore sur lequel les femmes ont un combat à gagner. Et, Parce que et, d'apprendre bah, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comment est notre corps, comment ça fonctionne. Tu vois, ce mouvement que tu as dit là tout à l'heure, que le bébé, si on est en position allongée, il doit faire ça, je le savais même pas. Tu vois? bien, Donc ça veut dire que j'ai pas pris l'information, ou que j'ai pas reçu l'information, ou que je n'ai pas, on me l'a pas donné non plus. Et à l'époque, c'est vrai qu'on faisait tellement confiance. Ben, c'est le médecin, moi, ma mère, voilà. On fait confiance aux autres, et en fait, on pourrait très bien se renseigner soi-même. Et comme tu le dis, quand on a les informations, on peut poser des questions précises, des questions qui vont aller dans le sens de là où on veut aller, plutôt que de subir, parce que souvent on subit un accouchement alors qu'en fait il pourrait être autrement. J'ai vu une vidéo, j'ai pas pensé la mettre, la vidéo d'un bébé qui vient de naître sans pleurs, et qui regarde comme ça autour de lui avec une sensation de bonheur, de sourire comme ça. Et cette image, elle est magique, mais on voit pas souvent ça. Souvent, c'est le bébé arrive, d'ailleurs, on lui met une claque. Alors, je sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas, mais on lui met une claque sur les fesses ou dans le dos pour qu'il pleure. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire naître son enfant, et ce n'est pas obligé qu'il pleure. Ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit qu'il pleure, que ça s'est bien passé, quoi. On apprend que le bébé qui pleure, c'était avant. c'est ça. Et il y avait beaucoup de médecins qui avaient appris ça, en fait. Ils avaient appris Ouais, justement à mettre une tape au bébé, parce qu'en fait, on avait l'impression que s'il pleurait, c'était là où il se mettait à respirer. Mais en fait, tu ouais, peux respirer sans pleurer. ouais.
Et puis démarrer la vie comme ça avec une claque, c'est pas rigolo, alors que démarrer la vie en douceur, mais quel bonheur de s'offrir ça et d'offrir ça à son bébé. Ah ben oui, là, pour moi, il n'y a pas photo, c'est sûr. Entre les deux, c'est et voilà, je pense que c'est possible aussi de le faire en maternité. Alors pour celles qui veulent le faire chez soi, bon ben là, c'est encore mieux, mais Il faut je pense que s'écouter, c'est bien. faut bien suivre sa grossesse, bien connaître son corps, écouter ses ressentis. C'est ça que tu disais, hein. Sinon, Oui, oui. évidemment, ben, on va à l'hôpital ou à la clinique et on suit un parcours, on va dire classique. Quand toi tu as voulu accoucher, tu as voulu un accouchement naturel, mais tu disais que tu n'avais pas trouvé bah, tu aurais voulu, par exemple, accoucher dans l'eau, mais tu n'as pas trouvé ça autour de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'endroits comme ça, qui sont pas forcément dans les hôpitaux, hein, mais un peu plus d'endroits qui existent? Alors c'est vrai que il y a les maisons de naissance maintenant en France où justement c'est un endroit où on est suivi par une sage-femme tout le long de la grossesse et c'est elle qui nous accouche dans un endroit qui fait pas trop hôpital, mais qui est à côté de l'hôpital. C'est-à-dire que s'il Ah, y a le moindre souci, on est transféré très rapidement. Alors, je ne sais pas si dans les maisons de naissance en particulier, il y a on peut accoucher dans l'eau, mais en tout cas, euh, il y a des endroits, alors je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France, hein, ça existe, mais il y a déjà le fait de faire le travail dans l'eau où c'est bien, dans le sens où, alors c'est pareil, hein, c'est bien. Il y a des femmes qui vont pas du tout aimer, donc on peut pas faire de généralité. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. J'ai fait une grosse partie du travail de ma première dans l'eau, et en fait, je ne sentais plus du tout les contractions. C'était magique. ouais. Mais après, le fait d'accoucher dans l'eau, il y en a très peu qui le pratiquent parce que bah, ils ont peur de l'hémorragie. Ouais. L'hémorragie de la délivrance, c'est forcément une maman qui est dans l'eau. Et puis en plus, on peut pas, en fait, dans l'eau, on peut pas voir si la maman fait une hémorragie, en fait. Enfin, on peut pas voir. Ah, On peut pas d'accord. mesurer le sang qui est perdu. Et donc, c'est compliqué. Donc, il y a très peu d'endroits comme ça. Mais bon, il y a Mm. quand même les maisons de naissance où c'est quand même plus physiologique, où les salles, elles sont plus adaptées. Et puis surtout, on Ouais. accouche avec sa sage-femme qui nous a suivis pendant toute la grossesse. Mais bon, des maisons de naissance en France, il y en a 6 ou 7. Donc, Ouais. c'est Moi, pas. c'était pas le cas, hein. J'ai pas accouché avec la sage-femme qui m'a préparée. J'ai accouché avec la sage-femme qui était présente à la clinique quand je suis arrivée. Et oui, ouais, ouais. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est louer des piscines d'accouchement et accoucher chez soi dans l'eau. Alors là, c'est Ah, bon. Après, génial. accompagné ou Ouais. pas, ça c'est voilà le choix de chacun. Mais ça se fait beaucoup de louer des piscines exprès Je pour savais même pas que ça existait, tu vois. Donc ça, c'est ce que tu donnes aussi comme information durant ta ton accompagnement. ben, moi, ce que j'aime, en fait, c'est ouvrir les possibilités, en fait, savoir tout ce qui existe, et puis après, chacun fait les choix qui lui convient, en fait. Je trouve que c'est ça qui est le plus beau, parce que on peut pas dire, ben, toi, c'est ça qui va te convenir le mieux. Ben non, en fait, personne ne peut savoir, mais le fait d'avoir des différentes possibilités et différents choix, ben, chaque personne peut trouver ce qui lui convient le mieux. Comme avec la préparation à la naissance, le chant prénatal, je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est Ouais. pour les personnes à qui ça peut donner envie, ça peut plaisir, ça peut faire plaisir. Mais il y a des préparations à la naissance, il y en a plein. Et en fait, Ouais. chaque préparation peut correspondre à une personne, quoi. Voilà. C'est ça où c'est de choisir ce qui nous convient le mieux. Mais on ne peut pas choisir quand on n'a qu'une possibilité en Et face de oui, soi. c'est ça. Et ben, c'est pour ça que Marie-Hélène, nous avons fait cette émission pour donner des informations aux futures mamans. Alors, j'avais pas vu, on avait comment ça s'appelle, des messages. Donc, Marion qui nous dit coucou les filles, j'ai fait un AAD pour bébé 2. C'est quoi un AAD? Donc, c'est accouchement à domicile. Ah,
merveilleux, waouh, chouette Marion. Alors elle dit pas besoin de la péri, le corps était entendu, donc quasi plus de douleur. Elle nous souhaite une bonne après-midi. Nous avons Céline aussi qui nous dit merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est ma 3e grossesse. Les 2 premières avaient été déclenchées effectivement. Je n'avais pas eu le choix par le personnel médical. Pas de PPN. Alors c'est quoi PPN? PPN, alors projet de naissance, je ne sais pas. Parce que PPN en Polynésie, c'est produit de première nécessité. Alors, ça n'a rien à voir. Bon, pour le 3e, je ne veux pas de péridurale et je fais une PPN. Alors, qu'est-ce que c'est, Céline? Alors, Si tu es encore là, explique-nous en 2 mots, c'est quoi une PPN? Déclenché, ouais, là, pour le coup, PPN, ça ne me dit rien. Préparation périnatale, postnatale, c'est quoi? Bon, dis-nous, Céline, c'est quoi PPN? Parce que là, elle dit elle veut pas de péridurale, mais elle fait une PPN. Donc, ce serait chouette que tu nous le dises, sinon on va rester là-dessus un petit peu en suspens. Mais en tout cas, sachez, mesdames, que si vous êtes enceinte, il y a plein de solutions et Marie-Hélène peut vous accompagner, vous dire, elle, comment elle voit la chose. Après, c'est chacun qui choisit, bien sûr. C'est comme pour tout, hein. Une fois qu'on a des options, on va aller vers celle qui nous appelle, il y a toujours comme ça, hein. C'est un peu comme quand on va choisir une glace finalement, hein. C'est vanille, chocolat, fraise. Non, il y en a une qui va nous appeler plus que l'autre et on va aller justement vers celle qui nous fait le plus plaisir. Donc, sentez-vous bien pendant cette grossesse. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à ces futures mamans? Ah là là, oui, c'est vraiment le bien-être et c'est aussi l'intérêt de se préparer avec des outils qui nous font du bien parce que le premier intérêt, outre la préparation à la naissance, c'est de se faire du bien parce qu'en fait, au moment de la naissance, c'est la seule chose dont on a besoin, c'est se faire du bien pour sécréter de l'ocytocine. Donc, si on apprend à le faire pendant la grossesse, après, ça se fait naturellement. Et naturellement. Se faire du bien et puis surtout une belle et douce naissance, surtout qui sera vécue selon leur choix. Pour moi, c'est le plus important. C'est de ne pas subir, mais de pouvoir choisir ce que l'on souhaite et peu importe la manière dont ça se passe, en fait, le fait que l'on vive bien ou moins bien quelque chose, c'est le fait de l'avoir choisi. Et pas de subir. Donc voilà, c'est vraiment une belle grossesse et une magnifique rencontre avec leur bébé. Ça, c'est la plus belle des rencontres selon moi. Donc voilà, et si vous voulez plus d'informations, sachez que sous le descriptif de cette vidéo, vous aurez les coordonnées de Marie-Hélène. Vous avez vu aussi pendant l'émission, je vous ai mis la page Facebook je vais vous la remontrer une dernière fois. Voilà, c'est Instant Bien-être au naturel. Et donc, comme ça, si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller vers cette connaissance, vers cette préparation. Alors, c'est pas une préparation juste, on termine Marie-Hélène, ce n'est pas une préparation de l'hôpital, ça c'est une préparation à part la préparation normale que peut nous proposer un gynéco. C'est une envie privée, on va dire. Oui, tout à fait. Alors après, il y a des sages-femmes qui proposent diverses méthodes pour se préparer à la naissance. C'est de plus en plus répandu maintenant. Mais c'est vrai qu'on va dire que normalement, il y a 7 séances de préparation à la naissance prises en charge par la sécurité sociale et voilà, remboursées. Mais après, oui, ça c'est quelque chose… en plus, c'est pour se faire plaisir en plus. Voilà, et pour se préparer un peu mieux dans le sens où 7 séances, moi, ça me paraît court. Mais bon, après, ça, c'est chacun qui le voit. Ça peut suffire à certaines personnes. Mais voilà, comme on disait au tout début, en fait, plus on s'entraîne et plus ça sera facile. Donc, c'est vrai que cette séance, ça oblige à pratiquer seul après chez soi. Si on veut vraiment mettre en pratique et vraiment habituer le corps, voilà. Très chouette.
Merci Marie-Hélène pour toutes ces infos et merci d'accompagner toutes ces futures mamans vers un accouchement naturel sans souffrir. Oui, mesdames, c'est possible. Messieurs aussi, c'est bien hein, de le savoir parce que si c'est vous qui écoutez, comme ça, vous pourrez donner l'information à madame. Merci encore. À bientôt. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup pour cet échange très riche et puis à bientôt. À bientôt.